La plupart des gens sous-estiment ce qui peut se produire en seulement une semaine. Ils pensent que la transformation prend des années, voire des décennies. Mais ce n'est pas vrai. Le changement ne nécessite pas de temps. Il nécessite une décision. Une décision de briser les schémas, de s'élever au-dessus des distractions, d'arrêter de négocier avec la paresse et la peur. Une semaine de concentration, une semaine de discipline, une semaine d'action intentionnelle, et vous ne reconnaîtrez pas la personne qui vous regarde dans le miroir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de se débarrasser de l'ancienne version de vous-même. La version qui trouvait des excuses, qui appuyait sur snooze, qui évitait les défis et qui vivait en pilote automatique. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Ce qui a manqué, c'est l'urgence, la clarté et l'engagement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plan de transformation de 7 jours qui vous aidera à devenir méconnaissable, non seulement pour les autres, mais pour vous-même. Vous apprendrez à reprendre le contrôle de vos matinées, à détruire les habitudes faibles, à entraîner votre corps, à nourrir votre esprit et à parler, bouger et penser comme une personne différente. Pas en théorie, en pratique. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de stratégie. Il s'agit de créer un plan qui recable votre façon d'être présent chaque jour. Si vous êtes bloqué, c'est votre issue. Si vous êtes fatigué, c'est votre recharge. Et si vous êtes prêt à devenir la personne que vous étiez destiné à être, c'est votre moment. Restez avec moi pendant les prochaines minutes alors que je vous donne la feuille de route exacte pour devenir méconnaissable en seulement une semaine. Commençons. Première heure. Arrêtez de gaspiller la première heure. Si vous voulez changer votre vie en une semaine, commencez par la façon dont vous passez la toute première heure de votre journée. Cette heure est sacrée. Ce n'est pas seulement le début de votre matinée, c'est le début de votre élan. La plupart des gens sortent du lit, saisissent leur téléphone, font défiler des absurdités et cèdent instantanément leur concentration. Avant même d'avoir bu une gorgée d'eau ou même pris une profonde respiration, ils ont déjà remis le contrôle de leur journée au monde. Et c'est exactement pourquoi ils restent de bloqués. Votre première heure doit être la vôtre, pas celle de vos patrons, pas celle de vos notifications, pas celle des nouvelles. La vôtre. Quand vous vous réveillez, vous vous tenez à la porte d'une nouvelle journée, une toute nouvelle opportunité. Et la façon dont vous traitez ce moment indique à votre cerveau, votre corps et votre âme si cette journée compte. Alors donnez-lui du sens. Réveillez-vous avec intention. Hydratez-vous. Bougez votre corps, même s'il s'agit simplement d'étirement ou d'une courte promenade. Respirez profondément. Notez ce que vous allez accomplir et insufflez de la vie à votre journée. Ne murmurez pas dans la matinée. Commandez-la. Créez une routine qui vous dynamise, vous centre et met votre esprit en mode attaque. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cette première heure, le reste de la journée commence à vous poursuivre au lieu que vous la poursuiviez. Ce seul changement peut modifier la façon dont les gens vous voient. Vous marcherez différemment, penserez différemment et agirez comme quelqu'un avec un but. Le genre de personne qui ne réagit pas à la vie, mais la conçoit. Alors ne laissez pas vos matinées se perdre. Protégez-les, utilisez-les, maîtrisez-les. Parce que si vous gagnez la première heure, vous avez déjà gagné la journée. Deuxième, éliminez une habitude faible. Vous n'avez pas besoin de réparer toute votre vie en une semaine. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est la transformation. Et la transformation ne commence pas par l'ajout de nouvelles choses. Elle commence par l'élimination des choses qui vous retiennent. Juste une, c'est tout. Une habitude faible qui, vous le savez, tue votre progression. Un comportement qui n'a pas sa place dans l'avenir que vous construisez. Car voici la vérité. Votre identité est façonnée davantage par ce que vous arrêtez de faire que par ce que vous commencez. Chaque fois que vous laissez une habitude faible persister, vous nourrissez l'ancienne version de vous-même. Et l'ancien vous a déjà eu son tour. Cette version vous a amené ici. Mais la personne que vous devenez, cette version ne peut pas se permettre de continuer à traîner les mêmes bagages. Qu'il s'agisse de défilements sans fin, d'autocritique négative, d'excès de malbouffe, de séances d'entraînement manquées, de se coucher trop tard ou de trouver des excuses, choisissez-en une. Choisissez celle qui, vous le savez, vous coûte le plus et supprimez-la comme si c'était du poison.